Alors, Marie-Noëlle Lienemann a maintenant la parole pour le groupe socialiste et républicain. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, le budget du logement qui nous est présenté doit être regardé non seulement au regard du chapitre que nous examinons, mais de l'ensemble de la politique que le gouvernement met en œuvre, et notamment la politique fiscale qui a de plus en plus d'importance dans les politiques du logement. Le budget se présente dans un horizon pour le secteur du logement et de l'immobilier qui se dégage. Il faut observer d'une part que les permis de construire sont repartis à la hausse, 3% pour la période d'août à octobre par rapport à la même période de l'an dernier. Les mises en chantier progressent depuis 4 mois et on repasse au-dessus des 350 000 logements. Les professionnels de l'immobilier, qui ne sont pas coutumiers de grandes déclarations optimistes, estiment que la reprise est désormais engagée et devrait pouvoir se confirmer. Et tout cela ne tombe pas du ciel. Il a fallu des politiques gouvernementales pour soutenir ces activités. Et en particulier, le dispositif dit Pinel de soutien à l'investissement locatif, qui a été singulièrement amélioré et renforcé en 2014, a manifestement un effet très positif dans cette reprise. Par ailleurs, il faut évidemment regarder de près. C'est une mesure contracyclique. Il ne faudrait pas qu'elle s'installe dans la durée pour avoir un effet inflationniste. Mais pour le coup, on n'a pas l'impression aujourd'hui que les dérives d'hier se concrétisent. Et donc, ça semble être un dispositif bien calibré. En tout cas, dans le secteur de l'investissement locatif, on peut espérer aussi qu'on voit encore un effet booster par la mise en œuvre opérationnelle du logement locatif intermédiaire, qui maintenant monte en puissance, puisque les dispositifs d'amélioration de la TVA, le fonds de création de l'aide pour le logement intermédiaire et les dispositifs juridiques sont en ordre de marche. On devrait en voir les concrétisations cette année pour soutenir la construction et une offre de logements à coût abordable pour les classes moyennes. Mais je veux saluer les nouvelles et récentes décisions du Président de la République et du gouvernement concernant l'accession sociale à la propriété, les mesures concernant le doublement de la quotité, le renforcement de la déductibilité du différé et par ailleurs l'augmentation des plafonds de ressources est un élément qui va à l'évidence renforcer l'accession sociale à la propriété. L'accession à la propriété, de ce point de vue, Madame la Ministre, j'espère qu'on pourra observer un peu l'évolution des prix, car comme le plafond de ressources est assez haut, il ne faudrait pas qu'on voit dériver des effets inflationnistes, et j'espère que le gouvernement y sera attentif. Toutefois, nous avons voté en première partie l'expérimentation d'un foncier différé pour l'accession très sociale, et j'espère qu'elle va être retenue par le gouvernement. Ce serait une orientation très sociale complémentaire à ces bonnes mesures en faveur de l'accession sociale à la propriété. Alors donc tous ces éléments vont concourir, Madame la Ministre, à faire que votre budget va soutenir la construction. Je voudrais, avant de parler de la construction de logements sociaux, saluer l'arbitrage gouvernemental concernant les APL. Alors c'est un dossier qui est d'ailleurs soutenir aussi les améliorations qui ont été apportées par nos collègues députés. Je sais bien qu'il y a une forte pression pour baisser les crédits de l'aide à la personne. Sauf qu'au regard de la situation de nos concitoyens en termes de chômage, en termes de précarité, aujourd'hui, les aides à la personne constituent un amortisseur social. Je sais bien le débat sur l'effet éventuellement inflationniste de ces aides à la personne. Je ne crois pas qu'il eût été judicieux de tenir aujourd'hui une baisse de ces aides. Et j'approuve que le gouvernement n'ait pas cédé aux sirènes de ceux qui disent qu'il fallait fermer les robinets de l'APL, et les mêmes refusent la régulation des loyers. Parce que si on veut qu'il n'y ait pas d'effet inflationniste, il faut certes peut-être un jour baisser les aides à la personne, mais si on a régulé les loyers. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, le gouvernement a fait le bon arbitrage. Il n'a pas cédé à la tentation d'une baisse drastique des aides à la personne. Pour autant, Madame la Ministre, ce qui est vrai,
c'est qu'en dépit de tout cela, nous constatons que le taux d'effort de nos concitoyens, le taux d'effort moyen, ne cesse de s'accroître depuis maintenant 10 à 15 ans. Et c'est une des préoccupations parce que ça pèse sur le pouvoir d'achat, notamment des plus démunis. Donc ensuite, je vais venir à un sujet qui est évidemment pour nous très important. Je voudrais dire un mot sur le FNAL. Sur le FNAL, nous sommes un peu en attente par rapport à la proposition de prendre de l'argent qui allait vers l'aide à la pierre du logement social via la CGLLS, notamment les aides fiscales de quand il y a des surplus-values, voilà, des plus-values immobilières qui allaient vers le logement social. Nous regrettons que ça aille désormais vers le FNAL. Mais ça pose la vraie question que nous voulons débattre, qui est celle des aides à la pierre. D'abord, un point positif. Les agréments de logements sociaux augmentent. Deuxièmement, on est dans une situation où l'argent qui va être mis en aide à la pierre va, cette année, augmenter. Au-delà du débat sur l'opportunité de ce fonds d'aide à la pierre, où moi je fais partie de ceux qui ont peur que ce soit une main mise dans un désengagement de l'État, notre groupe est très vigilant à ce qu'on ait des garanties sur le montant des aides et la partie budgétaire de l'État, sur le fait que ça ne va pas impliquer d'augmentation de la cotisation des organismes HLM adossés au loyer, car ça nous paraîtrait très redoutable. Je voudrais donc dire, en conclusion, qu'au-delà des efforts que le gouvernement en matière fiscale fait pour soutenir le mécanisme de la COP21 et de la transition énergétique qui est en marche dans notre pays à travers ces dispositifs, il me semble que ce budget concourt au renforcement de la construction, donc à l'emploi, que par ailleurs, il est de nature à améliorer l'accès au logement. Et donc, au-delà des questions que nous nous posons sur l'aide à la pierre, que nous souhaitons voir un peu confirmée et garantie par le gouvernement, notre groupe votera ce budget amendé par l'Assemblée. Merci.